Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de fractions égales. D'abord un petit exemple pour vous faire comprendre la règle que nous allons appliquer. Je vous ai tracé un rectangle ici et ce rectangle est partagé en 4 parts égales. Il y a trois parts qui sont coloriées, donc du coup vous savez qu'on a 3/4 du rectangle qui sont coloriés. Maintenant imaginons que chacune des parts, je la redivise en 2 parts égales, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des quarts, je vais me retrouver avec des huitièmes. Comme ceci. On constate qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes de la figure qui sont coloriés. Et donc, comme l'aire de la partie coloriée n'a pas changé, on peut dire que 3/4 du rectangle, c'est la même chose que 6 huitièmes. On constate, on l'avait déjà vu quand on avait fait les fractions égales, que pour passer de 3 à 6, on a multiplié par 2, et pour passer de 4 à 8, on a multiplié par 2. On aurait aussi pu se dire que pour passer de 6 à 3, on a divisé par 2, et pour passer de 8 à 4, on a divisé par 2. La règle d'écriture des fractions égales fonctionne à partir d'une règle qui dit que si vous multipliez ou que vous divisez le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, vous allez obtenir une fraction qui sera égale à la fraction de départ. Je vous donne un exemple. Prenons la fraction 2/5. Si je multiplie son numérateur et son dénominateur, par exemple, par 3, j'obtiens 2 fois 3, ça nous donne 6, 5 fois 3, ça fait 15. J'obtiens la fraction 6/15 qui sera égale à la fraction 2/5. Alors en général, soit on fait le calcul de tête et on écrit comme ça. Si on vous demande d'écrire une étape pour expliquer votre démarche, dans ce cas-là, vous recopiez le 2 et le 5 et vous mettez la multiplication par 3 au numérateur et au dénominateur, ce qui vous donne la fraction 6/15. Un autre exemple avec une division. Imaginons que nous ayons la fraction 8/14. Je peux diviser par exemple par 2. Donc 8 divisé par 2, ça va me donner 4. 14 divisé par 2, ça va me donner 7. Si j'écris avec les étapes, on peut aussi écrire comme ceci. On met le divisé par 2 au numérateur, au dénominateur. Attention, il faut bien que votre trait de fraction il aille jusqu'au bout. Et on n'écrit pas seulement divisé par 2, parce que ce ne serait pas des nombres. Il faut bien remettre 8 divisé par 2, 14 divisé par 2. Et on obtient la fraction 4/7. Alors, là, j'ai choisi des nombres au hasard et on peut, dans certains cas, vous demander de trouver le nombre. D'accord ? Par exemple, ici, j'ai 1/2 et on doit arriver à 5/10. Donc, c'est dans ce cas d'exercice à vous de retrouver par combien on a multiplié. Donc là, on voit qu'on a multiplié dans les deux cas par 5. On a bien 2 fois 5 qui font 10 et 1 fois 5 qui fait 5. Ensuite, 3 huitièmes, on passe à 16. Donc là, déjà, on se dit est-ce qu'on a multiplié ou divisé ? 16 étant plus grand que 8, on manipule des nombres entiers plus grands que 1, donc on a multiplié. Fois 2 fois 2, on obtient 6/16. Un autre exemple, cette fois-ci, on passe de 6/9 à 2/3, donc le 9 est passé à 3. Donc là, dans ces cas-là, on a divisé. 9 divisé par combien fait 3 ? On voit qu'on a divisé par 3. Et comme on a des fractions égales, on applique exactement la même opération numérateur. On obtient bien 6 divisé par 3, 2. On retrouve le 2/3. Un dernier exemple, 21/14. Donc là, vous vous dites multiplier ou diviser. On passe à 2, donc c'est à nouveau diviser. On divise par 7. Et on obtient 3/2. Une petite remarque, cette règle, elle fonctionne uniquement avec des multiplications et des divisions. Elle ne sera pas vraie si vous faites une addition ou une soustraction. Par exemple, imaginons que je prenne le nombre 1/3 et que je veuille écrire 1 plus 1 et 3 plus 1. Ça me donnerait 2/4, et 2/4, c'est égal à 1/2. Et 1/3, c'est pas du tout égal à 1/2. Donc du coup, on voit que ça ne fonctionne pas sur ce contre-exemple avec une addition. Donc ce serait la même chose pour une soustraction. Alors maintenant que vous avez tout bien compris, à vous de jouer dans les exercices du jour.